Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous explique. Dans une vidéo, j'ai dit que a priori, il existait un moyen pour enlever le côté brillant. Excusez-moi, j'ai oublié un élément dont j'ai besoin pour faire ça, qui peut être pratique. Je vais donc le chercher. Pour enlever le côté brillant des stickers. Et quand j'ai dit ça, plusieurs personnes m'ont dit comment on fait, comment c'est possible et tout ça. Et en même temps, une super abonnée ou deux abonnés m'ont dit mais telle personne a cette technique. J'ai cherché, elles n'ont pas fait de vidéo spécifique pour ça. Je n'ai même pas vu d'ailleurs comment elles font, étant donné que ça doit être, d'après ce qu'on m'a dit, inclus dans une création qu'elles ont fait à un moment donné. Alors, je vais les citer parce que je veux surtout pas, ça me gêne de reprendre leur idée sans les citer. Là, pour une fois, je me souviens des noms. Alors, on m'a parlé de la chaîne de Nathalie G et on m'a également parlé de la chaîne d'Isaac Réa. Je crois que c'est ces deux noms. Donc, si c'est vous, j'aimerais bien voir vos vidéos. Vous dites-moi où c'est, où je peux trouver ce que vous avez fait. Mais j'ai essayé de le faire dans mon coin, en y essayant d'imaginer. J'ai fait plusieurs tests. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer. Vous verrez, c'est vraiment ultra simple. Mais en fait, moi, je l'ai fait à 3 h du matin, comme ça, voilà. Et là, ça va être l'occasion de faire un test un petit peu plus poussé que ce que j'ai fait, moi, à ce moment-là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 2 feuilles de papier pour venir coller les stickers dessus. Et j'ai fait une sélection de choses sur lesquelles on va essayer. La difficulté étant de choisir ce qu'on va sacrifier à la démonstration. C'est très compliqué. Donc là, c'est un sticker brillant. En fait, c'est même pas un sticker, c'est une feuille d'acétate qui était dans un lot de papier que j'avais acheté. Je me suis dit que j'avais envie d'essayer là-dessus. J'ai également sorti ces stickers. Alors, ils sont pas très brillants, mais ils le sont quand même un peu. Enfin, ils ont le côté un peu plastique que je n'aime pas trop. Donc, j'avais envie, et en fait, mon premier essai, je l'ai fait sur un sticker comme ça. Donc, j'ai sorti ça. Et après, il a fallu que je trouve des stickers plus classiques à sacrifier. Et là, j'ai décidé de prendre une de mes rares erreurs d'achat. Vraiment de quelque chose que je suis hyper déçue. J'avais envie de livres de stickers qui étaient spécifiques sur les fleurs. Et j'ai acheté cela. Ça avait l'air super. Et en fait, ils sont moches. Ils sont imprécis, ils sont pas beaux. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était on va sacrifier une page et on va venir faire des essais dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, la question, c'est, moi, on m'a expliqué, et effectivement, je connais ce produit puisque qu'on pouvait le faire avec, en fait, un médium mat, comme ça. Donc, c'est celui d'Action. Donc, quand ça fonctionne, c'est vraiment génial parce qu'il coûte vraiment pas cher. Donc, c'est une super utilisation. Moi, j'utilise déjà ça pour coller tout ce qui est papier de riz, papier de soie. C'est vraiment super. Avant, j'utilisais des produits de marque qui coûtaient cher. Tiens, il faut pas qu'il s'ouvre. Et maintenant, j'utilise ça. C'est beaucoup plus économique et c'est vraiment super. On trouve ça chez Action, il y en a encore. Et donc, je me suis dit qu'on allait faire l'essai avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre déjà sur ma page. J'ai pris un morceau d'emballage, comme ça, vous savez, de pochette. Comme ça, c'est jetable, il n'y a pas de problème. Et en fait, on va venir l'essayer sur les différents éléments. Donc, moi, en fait, ce que j'ai constaté, ce qui m'a embêté, c'est quand je le faisais, vous voyez, j'en mettais comme ça. Et bien, en fait, ça faisait des traînées dessus. Et je m'étais dit, mais ça va être moche après. Et je me suis dit, sois patiente, Youyou, attends de voir quand ça aura séché. Donc là, de toute façon, cette vidéo, je vous la fais là, mais on va attendre le temps du séchage. Ça va prendre du temps. Donc là, on va tester sur plusieurs fleurs. D'ailleurs, là, je vais le faire aussi sur le petit feuillage ici. Et je vais le faire ici sur la fleur d'à côté. Je ne vais pas faire les autres pour qu'on puisse comparer vraiment côte à côte. Donc voilà, je vais le faire sur ces pages-là. Et on viendra après les coller sur le papier pour voir le rendu quand ça sera fini. Là, je vais venir prendre un des stickers. Je vais prendre celui... non, je les aime tous. Je vais venir prendre celui-ci ici. Et on va tester sur le papier, vous savez, un petit peu glacé, des stickers comme ça. Puis, il y avait deux choses. J'avais envie de voir si ça enlevait le côté un petit peu brillant, mais je voulais pas non plus que ça altère les couleurs ou la matière. Donc là, voilà, j'ai pris celui-ci et je vais le faire sur un autre. Je vais le faire sur le petit livre ici.
Alors, je ne sais pas du tout comment elles font, hein. Je n'ai pas vu les vidéos. Peut-être qu'elles le font avec des chiffons, peut-être que... Je ne sais pas. Si quelqu'un a le lien de les vidéos, elle l'utilise quand vous verrez celle-ci, j'aimerais beaucoup, beaucoup le découvrir. Donc voilà, on a fait sur ces deux-là. Et maintenant, on va faire la même chose, mais là, on va le faire sur le côté, vous voyez ici, napperon. C'est plus grand, je vais le faire sur une partie du napperon, la partie du haut. Comme ça, on pourra comparer avec la partie du bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un stylo. Logiquement, j'en ai un par ici. Et on va marquer la limite où je l'ai fait. Et je l'ai fait ici. Donc, je vais bien venir au niveau de la limite. Ça nous permettra de voir ce que ça donne une fois que ça aura séché. Donc, c'est vrai qu'après, la question que je me posais, là par contre, j'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il faut le faire avant, on prépare et après, on vient le faire? Ou alors, est-ce qu'on pose nos stickers et en fonction de ce qu'on a utilisé, on vient le faire? La seule chose, c'est que moi, je me disais, si on le fait comme ça, ce qui paraît très logique, moi, j'aurais peur de déborder en mettant le médium, si vous voulez, et que du coup, ça vienne abîmer ce qu'il y a autour, en sachant, bon, c'est peut-être idiot ce que je dis, parce qu'en fait, c'est un médium qui est transparent, donc quand il sèche, mais bon, ça peut peut-être changer un peu la nature du papier, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Et bien voilà, donc vous avez vu, on a testé sur ces 3 éléments ici. Voilà. Ah! Oui, alors sauf quand on met la main dedans, évidemment. Hein, il n'y a que moi qui peut faire ça. Voilà. Je remets un petit coup de pinceau. Donc voilà, on a testé sur celle-là. Je vais laisser sécher. Il faut quand même que ça sèche un bon moment. Mais bon, vous vous en rendrez pas compte, évidemment. Je sais pas où. Ah si, je pourrais vous laisser attendre là pendant 2, 3 heures, 4 heures. Non, je reviens vers vous quand c'est sec et on pourra constater ensemble ce que ça donne. À tout à l'heure. Me revoilà, ça fait un moment et donc ça a séché. Donc je voulais voir ça avec vous. Donc je vais mettre les papiers de fond. Et on va commencer par les fleurs. Donc j'avais mis le médium sur celle-ci et sur celle-ci. Ouais, alors là on voit un petit peu des traces, c'est dommage. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plus attention parce que là, par contre, on ne les voit pas. Mais on voit quand même, alors je ne sais pas si vous voyez par rapport aux autres, mais on voit vraiment une vraie différence. Donc, c'est sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, le problème, c'est qu'après, il faut les décoller une fois qu'on a mis ça. Mais bon, voilà. Je vais le faire comme ça. Et je refilmerai éventuellement de nuit avec la lumière électrique pour que vous voyez. Donc là, vous voyez, on voit des traces de pinceau. C'est vraiment dommage. Mais sinon, par contre, ouais, moi, je trouve que ça a vraiment super marché. Donc, merci Isaac Réa, merci Nathalie. Vraiment, d'avoir donné cette idée. Merci à l'abonné qui m'en a parlé. Vous voyez, je vous montre. Et là, on le voit par rapport notamment au rebord. Hein. On voit que ça ne brille plus du tout. Le petit coup de pinceau, c'est pas gênant. Ça fait un petit peu un effet texturé. Donc ça, c'était un des essais. Et on avait cet essai ici avec le côté napperon. Et là, ah ouais, on voit vraiment la différence. Je sais pas si vous l'allez voir. Et encore, c'était pas très brillant. Mais on voit quand même que du coup, ça fait bien plus mat à côté. D'ailleurs, on le voit un petit peu par rapport à ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le dernier tentative qu'on avait fait, c'était sur ces deux-là. Et regardez, ah ouais, elles n'ont pas perdu de couleur. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, celles-ci non plus n'ont pas perdu de couleur. Et là, par contre, vous voyez, on voit pas les coups de pinceau. Et ils restent vraiment très jolis. Et effectivement, ils ont perdu le côté, vous savez, papier glacé qui est un petit peu sur ce genre de stickers. Je vous les enlève de là pour vous les rapprocher de vous. Voilà. Et je vais vous montrer à côté en même temps. Voilà, donc vous voyez là on voit bien les coups de pinceau, mais alors que là j'ai fait plus attention, on les voit moins. Je pense qu'il y a moyen quand même de faire mieux. Mais regardez, vous voyez la différence? Elle est vraiment flagrante. Donc merci pour cette technique, hein. C'est vraiment super. Il faut juste voilà, faire plus attention au moment du passage pour éviter de voir trop les coups de pinceau. Mais écoutez, moi je suis très contente du résultat. Maintenant je vais vous montrer
ce que j'avais fait l'autre soir, où là, effectivement, j'avais pas les coups de pinceau. Et je crois de mémoire que j'avais repassé le doigt, en fait, dessus. Et regardez la différence. Là, je l'ai fait sur une étiquette qui, à la base, était super brillante, puisque c'était ça. Et voilà le résultat une fois que je l'ai passé. Et là, c'était l'étiquette précédente où je l'avais aussi fait. Et je trouve, je vous montre de près, vous voyez, on voit vraiment une vraie différence. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça n'altère en aucun cas la lumière, en fait, et la couleur des stickers. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, voilà, la question, c'est est-ce qu'on le fait avant de coller ou après avoir collé? Sincèrement, je sais pas, parce qu'il faut quand même être super adroit pour ne pas déborder quand on le fait. En tout cas, merci pour ça. J'espère qu'elles ne prendront pas ombrage du fait que j'ai fait une vidéo sur leur idée. Je précise bien, ça n'est absolument pas mon idée. C'était mon envie, mais pas mon idée. Donc, merci à elle d'avoir trouvé ça. Moi, j'aurais jamais trouvé, je pense. Je sais pas comment j'aurais fait, peut-être rien, en fait. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir. D'ailleurs, je vais les citer aussi dans le titre ou dans le commentaire pour qu'elles voient la vidéo et que si elles ont d'autres trucs et d'autres astuces, déjà, je vous remercie beaucoup. Et puis, en plus, comme ça, si elles ont d'autres trucs à me donner sur cette utilisation ou me dire où je peux voir leurs vidéos, ça serait vraiment génial. À bientôt!